tous et à toutes, bienvenue à Rouler mais pas sur l'or, le podcast. Podcast fait dans le cadre de la tournée Rouler mais pas sur l'or, lancée par Vincent Descoteaux, Pierre-Luc Racine et mon invité d'aujourd'hui, Olivier Picard. Salut. Je voulais faire comme si je me souvenais pas de ton nom, puis en même temps, ça aurait eu l'air que je me souviens juste plus de ton nom, fait que j'ai fait, bon, je le ferai pas, mais il y a eu le flottement de 3 secondes, même pas, genre la fraction de seconde, parce que peut-être que des gens se sont dit, il se rappelle-tu de son nom? Ben, tu te rappelais-tu de mon nom? Oui. Bon, ben, Mais je suis jamais sûr si je me rappelle de ton nom. Genre, je me rappelle toujours de ton nom 1 seconde avant que je le dise. Okay. Toujours comme, hey, salut! Olivier Picard! C'est une belle confidence. Ben, il fallait que je te le dise avant qu'on débute. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci d'être préoccupé de ça. Tu fais partie de Rouler, mais pas sur l'or. Oui. Je l'ai dit tantôt, c'est le projet qui a été lancé par Vincent, par Pierre-Luc, par toi. À quel moment tu es entré dans ce projet-là? Ben, moi, c'est pas... j'ai pas lancé le projet. J'ai suivi le projet, mais dès le départ, quand c'était pas connu, le nom du projet, l'embryon, j'avais dit oui à Vincent parce qu'il m'avait dit « Écoute, j'ai un projet qui s'appelle Pas connu, puis t'es drôle, mais t'es pas connu. Fait que tu veux-tu participer? » C'est drôle que tu sois pas connu. Peut-être que tu pourrais le voir demain. Ben oui. Fait que dans le fond, on avait pris des photos au Club Soda. Ouais. Puis finalement, à cause de la pandémie puis tout ça, c'était mort un peu... pas dans l'œuf, là, c'était pas un œuf, on est des mammifères. Mais puis là, c'est revenu sur un autre projet, puis j'ai dit oui encore parce que ça me tentait. Puis c'est super génial. Te rappelles-tu de tes premiers meetings, tes premières rencontres pour ce projet-là, quand c'était encore pas connu? Quand c'était encore pas connu, en fait, c'était bref parce que j'étais comme plus un participant qu'un créateur du projet. Ouais. Fait que, dans le fond, moi, je suivais les courriels, je disais oui. Puis j'avais bien hâte que ça commence. Puis j'ai attendu 2 ans. T'avais vraiment hâte que ça commence. J'étais content que ça commence enfin à l'automne. Je me souviens que j'avais des rencontres avec Pierre-Luc, avec Vincent pour savoir comment... Tu sais, parce que j'ai filmé quelques segments des soirées d'humour dans les parcs, entre autres, tout ça. Puis... À un moment donné, quand ils t'ont mis dans la conversation dans laquelle j'étais déjà, j'étais comme « Ah ouais, OK, Olivier va être là. » Ouais, ben moi, je pensais qu'elle avait été créée comme 5 minutes avant que je réponde au courriel. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'affaires d'écrites. Je suis content de ne pas te l'apprendre là. Non, mais ouais. Fait que j'ai comme... Mais moi, j'étais déjà au courant que ça allait se passer, mais je savais pas quand. Mm-hmm. Puis... Ni comment. J'avais pas un horaire de show d'établi que je savais où ça s'en allait. Puis quand ça s'est passé, ça s'est passé. Puis j'étais là, chauffeur désigné, tout. C'est pour ça qu'ils t'ont pris finalement, parce que t'as un char. Ben, j'avais un char. Parce que la commandite de char n'a pas marché. Ouais. Puis le pire, c'est que marche pas. J'avais une Mazda au début, puis ils voulaient se faire commanditer par Mazda. On va blurrer ces noms-là. Puis j'ai vendu ma Mazda parce que c'était de la merde comme char. Fait qu'il y a une chance qu'on n'a pas eu la commandite. C'était pas le char avec lequel on était allé à Sherbrooke, puis c'était hyper serré. Ouais, c'est exactement ça. Là, hein? Ah ouais, il faisait chaud ce jour-là. Moi, je pense que ça m'aurait démotivé de faire de la tournée. J'ai pas fait la tournée avec vous, d'ailleurs. Ça a peut-être eu un incitatif sur mon désistement. Mais après ça, j'avais mon Honda Element. Ah, ça, ben là, il y avait de la place. Hey, ça, il y avait de la place. Tu peux mettre des éléments là-dedans. Plusieurs éléments. Excusez, pour de vrai, juste parce que... Excusez, je leur dis, pour de vrai, juste parce que ça... On a utilisé ta Mazda juste une fois, puis j'avais vraiment l'impression que tu essayais juste de prouver un point que ton nouveau char était meilleur. Non, mais c'est mon char, ma parenthèse, mon Honda Element est vraiment plus gros. Tout le monde connaît le véhicule, c'est un gros VUS. Ben ouais. Il y a de la place, OK? Sauf qu'il y a juste 4... C'est un char de mère qui va conduire ses enfants au soccer. Exactement. Sauf que le problème, c'est que c'est une mère qui va mener ses enfants au soccer si elle a juste 2 enfants. Parce qu'il y a juste 2 places à l'arrière. Oui. Tandis que ma Mazda est petite comme le plus petit véhicule au monde, mais il y a 5 places. C'est vrai. On était 5 dans la voiture. Avec le genou de même. Au milieu, puis je pense que c'est là que tu étais assis. Non, c'était William Bernacquez, parce que lui il a juste une jambe. Une jambe. Mais c'est ça, c'est le pire char, puis il est défoncé. J'entendais la suspension craquer. Puis même, tu te rappelles,
au retour, la souris. Il y avait une souris prise dans le moteur. Ouais, il y avait une souris. J'ai jamais vu ça de ma vie. On revenait de Sherbrooke, puis on était sur l'autoroute en train de ralentir, puis il y a une souris qui sort du dash, une petite souris full épeurée, comme « What the fuck, je suis pas chez nous! » Puis en sortant pour aller à la station de service, elle s'est recachée dans le char. Elle a fait toute la raid avec nous. Ah oui. Puis vous l'aviez vu repartir une fois à Montréal, je pense, ou à Laval? Une fois rendu à Laval. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais pas utilisé cette auto-là. D'après moi, elle a fait un nid chez nous dans ma cour. OK. Puis c'est nocturne, une souris? Ouais. Pas mal. Puis il était son heure de genre, j'ai envie de manger du fromage. Elle est sortie, puis on était sur l'autoroute. J'ai envie de me faire courir après par un chat. C'est ça. Où est le chat? Pourquoi je suis dans un moteur? Excuse-moi, parce que ça, c'était trop drôle aussi. Je me souviens qu'un moment donné, après qu'on pensait la première fois qu'elle était partie, t'as appelé ta conjointe pour pas du tout lui parler de la soirée, du spectacle. Non, ou quoi que ce je soit. parlais de la souris. Peux-tu me dire comment ça a commencé, les shows? C'est quoi ton impression sur les premiers shows que vous avez fait dans les parcs? Concentrons-nous sur le parc. Là. Cette soirée-là, c'est un show de rodage. Là. C'est un show de préparation, de réchauffement. C'était le premier qui était filmé. Tu te sentais comment cette journée-là? Je savais pas à quoi m'attendre. Ça ressemblait à quoi le documentaire. Fait que j'ai pris ça relax. Mais moi, les shows de parc en tant que tel... j'en ai pas fait tant que ça. Mm-hmm. Puis j'appréhendais plus le parc en tant que tel parce que c'est la première fois que je faisais un show dans ce parc-là. Ouais. C'était à Verdun. Ouais, c'était à Verdun. C'était à Verdun. Je veux savoir aussi avant, parce que toi, tu as fini l'école en 2020. 2020. Donc, tu es la cohorte COVID qu'on appelle. Ils appellent la dernière, celle de 2021, la cohorte COVID, parce que les autres, ils ont fini... Ils ont fait plus de temps pendant la COVID. Mais nous, notre tournée a été scrappée à cause de la COVID. Exactement. Fait que t'as pas pu faire de tournée de l'école de l'humour. Ouais, on a fait genre 10-15 dates. C'est ça. Ouais. Ce qui est très peu comparativement à ce que tous les autres ont pu faire. Comment t'as occupé ton temps pendant la pandémie pour faire des shows, pour te maintenir actif alors que tous les bars sont fermés, il n'y a pas de soirée, il n'y a rien qui se passe? T'as-tu fait des shows Zoom? T'es-tu allé au ciné-parc? Pas voir un film, faire des numéros devant des gens qui klaxonnent. Je pensais que tu allais me parler 2 fois que j'étais allé au ciné-parc pendant la pandémie. T'es allé 2 fois au ciné-parc? Cet été, j'étais allé 2 fois au ciné-parc. T'es allé voir J'allais voir Marvel. Ouais. Je sais pas c'est quoi le nom. DC. OK. DC... Suicide Squad? Suicide Squad, comme 2. Ouais. Puis j'étais allé voir Marvel... Black Widow? Non. Shang-Chi? Ouais. Je pensais que t'allais me dire genre... Je suis pas bon avec les noms, c'est pour ça que je connais aucun nom de... J'ai eu l'impression que t'allais me dire genre Fast and Furious, puis j'étais comme, ça doit être weird des chars qui regardent Fast and Furious. Ça serait le fun de voir genre plein de chars modifiés qui regardent un film de chars modifiés. Ils sont-tu comme... Ah ouais, ça... C'est mon but, ça. Pour eux, c'est comme de la porn. Genre, c'est des standards physiques complètement irréalistes. Là, de genre, ça se peut. Je comprends que les chars ont pas d'âme, pas de vie, puis qu'ils vivent pas pour vrai, mais comme, j'aime juste l'idée de voitures qui sont devant des voitures qui vont vite. Les voitures sont genre... Ça, c'est hot, là. Ça, là, si je pouvais être une Mazda modifiée, là, ce serait ça ma vie, mais non, je suis une Honda Element. Hey, dans le 8, il y a un tank en plus. Genre, tous les chars adolescents sont juste comme... C'est genre se sentent dégueulasses, là. Un canon énergie. un tank surbaissé. un tank kit de jeu. Il y a des néons en dessous. Des chenillettes. Avec des spinners dans les roues. Pimp my tank. Comment on s'est rendu là? Fait que bref, qu'est-ce que t'as fait comme show? Pendant la pandémie? Ouais. Des shows de parc. J'ai fait des shows Zoom. Mm-hmm. Pour des corpos? Pour, des corpos, en ligne, là, ils m'invitaient. Il y a eu comme des genres de soirées d'humour en ligne. Ça, j'ai fait ça. Des corpos, en ligne. Ça a recommencé un peu l'été passé. Il y a eu des shows au bordel, ça j'en avais fait. Ouais. Des shows au bordel, l'open mic. Sinon, le reste du temps, j'aime beaucoup l'écriture. L'écriture. plus que parler, c'est comme écrire. C'est comme écrire sur de l'équitation, de l'écriture.
T'as beaucoup d'équitude aussi. Ouais. Puis, fait que j'ai travaillé sur des séries, des web-séries, sur des pitch télé. Il n'y a rien de ça que vous allez voir à l'automne parce qu'il n'y a rien qui est... C'est ça. C'est toujours ça. Puis... Juste pour rire, financez-nous. Puis j'ai aussi recommencé à dessiner. OK. Fait que c'est ça ma pandémie. Mais j'ai pas écrit de stand-up pendant le premier confinement. Hein? Pendant le premier... Fait que toi, t'as printemps 2020. Printemps 2020, j'ai... Non, parce que t'étais à l'école au printemps 2020 encore. Ben, c'était fini, parce que c'était comme le genre de tournée qui n'a pas eu lieu. Effectivement. Ça, j'ai écrit surtout des affaires qui sont allées sur le web, puis des séries, des trucs pour des séries web. Non, série, je te parlais pas. Je parle pas depuis 20 ans. Non. On est sur des séries web. Voulez-vous ouvrir Internet? Quoi? Série Internet. Ça n'est pas capoté, là. Puis c'est ça. Mais deuxième confinement, j'ai recommencé à écrire du stock pour la scène, dans le fond. Fait que là, en ce moment, j'écris du nouveau stock. Est-ce que tu as présenté pendant la tournée dans les parcs? Est-ce que c'était des trucs que tu avais fait à l'école ou que tu as écrit pendant la pandémie ou un hybride des deux? C'est un hybride de mon show de tournée, du vieux stock puis du nouveau stock qu'il y avait dans ce que j'ai présenté pendant la tournée Rouler mais pas sur l'art. C'était un mélange de tout ça. Ouais. Fait que des vieux liners, des nouveaux liners, des courts bits de pendant l'école, puis de après l'école, puis mon numéro de tournée. Ouais. Comment t'as trouvé ça de retourner au... Ben, c'était-tu la première fois que tu refaisais le bordel depuis l'été d'avant ou... Depuis l'automne? Non, printemps. En fait, dès que ça réouvre, je me trouve une date au bordel, puis je joue. Fait que je sais pas c'est quand le dernier bordel que j'ai fait avant la tournée, mais ouais. OK. Fait que c'était pas... Ben, c'était à l'open mic ou... Ouais, l'open mic. OK. Ouais. Bon, ben, j'ai pas de questions sur le bordel, de toute évidence. Ça vient de me couper les ouailles. Non, mais t'avais filmé J'avais filmé le show bordel. Ouais. Mais je pense que c'était mon premier depuis le retour du bordel. Ça te faisait quoi de revenir au bordel? C'était cool. J'étais content. J'étais vraiment content. J'ai toujours vraiment du fun à jouer au bordel. Ça va toujours, depuis au moins une bonne année ou deux, toujours bien quand je joue au bordel. Fait que j'ai vraiment du fun là-bas, ouais. Quand la tournée a commencé, la vraie tournée, donc Sherbrooke, le Sea Shack, tout ça, as-tu des moments de doute, des moments où tu te disais, ça va-tu marcher? Dans quoi je me lance avec Pierre-Luc, avec Vincent? Ou tu faisais confiance à ces deux gars-là pour vous organiser? J'avais vraiment confiance. T'organiser, je sais pas pourquoi je t'ai vouvoyé. J'avais vraiment confiance pour l'organisation des trucs. Moi, ma seule crainte, c'est qu'au départ, on était censé partir dans le bas du fleuve, puis en Gaspésie, seulement nous trois. Je trouvais que ça faisait pas beaucoup d'humoristes, puis qu'il manquait peut-être une participation féminine au spectacle, puis question de diversifier un peu les styles, puis tout. Puis c'est drôle, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais vu Vincent puis Pierre-Luc en show. Ça faisait 2 ans, dans le fond. Ça faisait 2 ans que je t'avais pas vu en show. Ouais, c'est vraiment drôle. Fait que j'étais comme... Je me souviens plus de quoi qu'ils ont l'air sur scène. Puis moi, j'ai de la misère à me vendre. Dans la vie, là, je suis pas bon pour me vendre. J'aime pas ça, me promouvoir. C'est pour ça qu'on vous voyez vraiment pas beaucoup de stock sur moi sur Internet parce que j'aime pas ça me vendre, j'aime pas ça me mettre à l'affiche. Là, j'étais comme... Là, ils se vendent, sont 2, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu. Puis là, je sais pas s'ils me vendent moi, mais j'étais comme... Je sais pas qu'est-ce qu'on vend dans le bas du fleuve. Puis ça me stressait. Je suis comme... Ça prend quelqu'un de plus... que moi, je suis à l'aise de dire « Hey, ça, c'est vendable comme produit. » Puis je suis comme... Là, ça prend Mégane, mettons, pour... Mégane Brouillard. Pour Brouillard. Très bon humoriste. Très bon humoriste. Moi, je la connais. On a fait l'école ensemble. On a du fun ensemble, mais vraiment drôle. Puis là, ça va vraiment bien, ses affaires. J'étais comme... Ça nous prend quelqu'un de plus pour vendre. Pour vendre ça. Même si Vincent, il est super bon sur scène, Pierre-Luc aussi. J'étais comme... Ça prend... comme une valeur, pas une valeur sûre, mais comme quelqu'un qui est plus visible
du grand public en ce moment. Ce que je proposerais comme mot, c'est quelqu'un de reconnaissable. Quelqu'un de reconnaissable, c'est ça. Parce que Mégane, très connu sur TikTok, très connu de plus en plus visible. Pierre-Luc est reconnaissable, mais plus pour Trois-Bières, plus pour ses livres, plus en tant qu'auteur. Moins un peu sur scène, là, beaucoup plus. Mais moi, c'est ça qui me stressait dans la tournée. Ouais, parce que toi-même, le projet au départ, quand ça s'appelait Pas connu, c'était il y a 2 ans, mais... Oui, puis c'était 5 humoristes, je pense. Il y avait Rolly Assal. Il y avait Rolly Assal, Jérémy Laliberté, Pierre-Luc Racine, Jessica Chartrand et toi, en plus de moi. Donc, fait que c'était 7, c'était ça? Oui, exactement. 6-7 personnes. Fait que c'est beaucoup plus sur un show, c'est juste des 10 minutes. Fait que j'étais comme, là, à 3, ça me stressait un peu. Ouais. Puis, je veux pas être baveux, mais 2 ans plus tard, t'es pas nécessairement plus connu. Tu sais, t'es pas sorti de l'école, puis ça a fait comme lui, on le met partout, puis on l'exploite. Puis, non, c'est ça, ouais. C'est une bonne chose, en fait. Ouais. Parce que ça... Non, mais je veux dire, pas nécessairement pour toi, parce que tu serais millionnaire si c'était ça qui est arrivé. Mais dans le sens où ça t'amène à devoir te développer tout le temps et constamment. C'est ça. T'sais, si on te prend tout de suite, puis on te met partout, j'ai l'impression que tu as moins de chances de te développer parce qu'on va te mettre dans une case tout de suite. Ouais. Peut-être, tu sais, je peux me tromper. Les gens m'ont déjà mis dans une case, je pense. C'est quoi? Champ gauche, absurde. Je pense que les gens, quand ils me bookent à Montréal, ils se disent, il est drôle, il me fait rire, mais le mettre sur ma soirée, c'est risqué. OK. Puis je pense que je me trompe pas en disant ça. C'est peut-être pour ça, des fois, puis aussi, je suis pas sur Internet, je me promouvois pas. Ouais. Fait que je pense que c'est ça que les gens... c'est ça l'opinion que les gens ont de moi. Peut-être que je me trompe. On a la voix du maître du loft parmi nous, puis qui est producteur également. Vincent, c'est-tu ton impression sur Olivier? Non, mais je comprends d'où est-ce que ça vient, ce que tu dis. En fait, ça aurait pu être mon impression, c'est juste que, en fait, une des raisons pour laquelle tu étais dans les 2 moutures de ce projet-là, c'est que moi, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec toi de manière un peu plus récurrente, en fait. Mais c'était pas nécessairement quelque chose, c'était un gut feeling, pour être full honnête. Pas nécessairement quelque chose que je pouvais appuyer par des faits avant, littéralement, ce qu'on a filmé dans le cadre de ce documentaire. Non, mais c'est vrai, c'est que ça rentrait souvent... c'est niaiseux, mais t'en as parlé en tournée, en fait, que tu disais, je suis souvent connu comme le gars qui fait des jeux de mots, puis juste comme... Ben oui, mais ça fait 5 ans que je t'ai pas entendu faire un jeu de mots. Aucun jeu de mots. Ouais, mais ça, c'est tout moi qui répand cette rumeur-là. C'est vrai, c'est ça. Maudite commère. Ben, moi, parce que je l'haïs. Oui. Je me rappelle juste de son nom une fois que je le prononce. Mais mais oui, effectivement, c'est plate à dire, en fait, mais j'ai l'impression que t'es peut-être arrivé à un moment où, justement, tu proposais quelque chose de champ gauche, de très visuel, puis c'est comme une première impression qui est restée longtemps dans l'imaginaire collectif des bookers, et c'est un problème. Mais malheureusement, il n'y a pas tant de solutions pour remplacer ça, la première impression qui reste longtemps. Autre que d'en faire performer, puis à un moment donné, les perceptions et les mentalités vont changer par rapport à toi. Puis c'est correct, tu sais. Ouais. Je veux dire, je joue quand même beaucoup dans les soirées, j'ai tout le temps du fun. Puis les gens qui me bookent ou qui me voient dans les soirées, c'est souvent les mêmes gens, puis ils me font confiance, puis je rentre tout le temps dans les soirées. Pour vrai, là, depuis au moins 2 ans, c'est très rare que je me suis planté. Même à toute la tournée de l'École nationale de l'humour. Les 15 shows. Les 15 shows, je me suis planté 0 fois. Tu sais, on est allé faire des shows en Belgique. Ouais. Je suis un des seuls qui s'est planté 0 fois. Parce que tu décrirais comment ton humour pour ceux qui ne te connaissent pas? Je pense que je te l'ai dit comme pendant le... Sûrement que la réponse va changer pour le podcast. Je suis un peu champ gauche, un peu absurde, mais je pense que la différence avec certaines personnes qui font de l'humour champ gauche ou absurde, c'est que je brise beaucoup le 4e mur d'une façon qui est très stand-up. OK. Je pense. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais poser des questions au public, un peu en crowd work. Je vais demander l'avis des gens. Je vais vraiment parler des choses du quotidien qui parlent aux gens, plus que de tomber directement dans quelque chose ou un concept qui est vraiment champ gauche à 100%. Je ne passerai pas par un personnage de scène ou par des chemins qui coupent un peu le 4e mur. Je ne vais pas nommer d'autres humoristes qui font de l'absurde ou whatever. Mais... Lise Dion. Non, mais tu sais, comme, mettons, prend, mettons, Jean-Michel Martel. Lise Dion et humour absurde. Ça n'existe pas pour vrai, le Dunkin' Donut.
Comme, mettons, Jean-Michel Martel, il y a quand même une façade dans son côté, par rapport au public, fait qu'il répond pas nécessairement au public s'il se passe quelque chose. Ou, Daniel Grenier, un peu aussi, ou peut-être un peu moins Jean-Thomas Jobin maintenant, mais il faisait ça beaucoup dans le temps. Les Denis Drolet. Souvent, on associe l'absurde à quelque chose de coupé un peu du public. Ouais. Puis je pense que c'est ça que je ne fais vraiment pas, en fait. Donc, arrivons-y, tu te lances dans la tournée, Rouler mais pas sur l'art. Ça se passe comment, cette tournée-là, les shows tout au long? C'était quoi les moments forts puis les moments faibles de la tournée pour toi? Moments forts, il y en a eu beaucoup. Bordel, on en a parlé. Les parcs, au début, c'était correct. Ouais. J'ai eu du fun. Je me suis pas planté. Je veux dire, ça a bien été. Mais c'était correct. Joliette, ça n'a pas bien été. Joliette, ouais. Ça a-tu bien été pour quelqu'un? Mais je pense que je me suis bien rattrapé. Parce que quand je suis parti, les gens ont bien aimé sur Affiné. Je finissais avec une séance de relaxation. Ouais. Les gens ont aimé ça. Il y a des gens qui sont venus me voir après pour dire qu'ils avaient bien trippé. Il y avait même quelqu'un qui était dans le public qui était venu voir parce qu'il m'avait vu sur un show Zoom. Ah ouais. Puis il m'a dit, ma blonde n'était pas là aujourd'hui, mais on trippe vraiment sur ton humour. Je suis comme, c'est très nice. C'est très cool. Pour qu'ils viennent me voir à Joliette un après-midi. Un samedi ou dimanche. Un dimanche après-midi. Ouais. C'était chaud, qu'il y avait un gros soleil. Ouais. Ben en fait, moi, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit aussi pour dire qu'ils avaient apprécié ce spectacle-là. Fait que c'était quelque chose que je voulais qu'on parle encore de ces entrevues-là, mais c'est peut-être un de ces shows-là où, comme, ceux qui n'ont pas aimé ça, c'est nous autres. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça qui... Ce soir, le public de Joliette l'apprend, puis ça comme, ben là, on pensait qu'on s'amusait. Ouais, c'est ça. On pensait que vous nous aimiez. C'était pas le cas. Non. tu libères toutes les insécurités de la ville de Joliette d'un coup et la ville va consulter. Désolé, le maire de Joliette. On vous traite toutes de grosses bitches non-stop depuis 2 mois. Non, mais... C'est de là que tu te le permets. Hein? Ouais, j'ai le droit de dire ça. J'ai le référent. Ouais, c'est ça. Le show The Office... à Sherbrooke. À Sherbrooke, je suis très bien rentré, je pense. Ouais. Le seul que j'ai trouvé mollo, c'était... j'ai trouvé moyen, c'était Témiscouata sur le lac. Celui-là, j'étais vraiment stressé. C'est moi qui l'organisais un peu. Puis je voulais vraiment aller qu'on aille dans la ville parce que c'était la ville natale de mon père. Puis moi, j'y vais tous les étés. Ça a été moyen, mais c'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de public. C'est surtout de ma famille. Mais les gens ont vraiment... Qui aiment pas ce que tu fais en partant. Ils n'aiment pas ce que je fais. Mais ils m'avaient jamais vu en show. Ah ouais, OK. C'est comment jouer devant ta famille pour la première fois? C'est bizarre. OK. C'est bizarre. Parce que, justement, tu l'as dit, tu as un humour absurde. Ça peut désarçonner parce que c'est pas des jokes de... Ma tondeuse partait pas un matin, puis je suis allé au pub avec ma blonde. Là. C'est pas... mais c'est comme ça. C'est correct là, que ça existe, mais c'est que c'est pas de l'humour du quotidien, en fait. Ouais. Genre... Ben, c'est de l'humour de mon quotidien. C'est ça l'affaire de mon absurde. C'est que c'est l'humour de mon quotidien, tu sais. Mais ils ont aimé le show. Il y avait juste pas beaucoup de monde. Moi, ça me stressait. Je suis vraiment pas quelqu'un de stressé sur scène. Mais là, j'étais vraiment stressé. C'était un bon show pour eux autres. Pour moi, c'était pas tant un bon show. Mais le restant de la tournée, pour vrai, il n'y a pas un show que ça n'a pas bien été, tu sais. Ouais. Fait que je suis content pour ça. Ouais. Ouais. Le chemin de l'autoproduction, c'est quelque chose que tu veux emprunter plus souvent ou tu préférerais être produit? Moi, j'haïs ça, vendre un produit. Ouais. J'ai souvent le syndrome de l'imposteur. Puis même, on parlait, tu sais, je fais des vêtements, ça s'appelle Olympiade. Les gens achètent. Je suis dans 2 ou 3 boutiques. C'est où? On va faire la promo, on va le vendre. C'est ça. Il y a le Wolfgang Social Club, que c'est une place de tatou dans Hochelaga qui vendent quelques-uns de mes chandails qui m'ont acheté. Boutique Le 63 sur Mont-Royal, proche de Saint-Laurent. Puis le Idol Coffee Co. Je sais pas s'il y a Co, mais Idol sur Jean Talon, proche de Saint-Hubert. Tu vois, je suis dans 3 boutiques, je vends en ligne. Bientôt Simons? Bientôt Simons. Non, mais je fais quand même beaucoup d'argent avec ça, mais j'ai encore le syndrome de l'imposteur là-dedans. J'ai de la misère à me vendre. Même chose en humour. Je fais beaucoup de trucs,
mais j'ai de la misère à me vendre. Fait que le côté autopromotion et autoproduction, moi, personnellement, j'ai de la misère avec ça. C'est-tu parce que tu sais pas sous quel angle te vendre ou c'est vraiment juste parce que t'as un inconfort à dire aux gens « venez me voir ». J'ai un inconfort à dire aux gens « venez me voir ». Là, j'essaye de me calmer là-dessus. Là, c'est moi. Mais tu sais, comme on dirait qu'avant qu'il y ait 1 demi-million de personnes, j'aurais pas l'impression que je vais vendre des billets dans même la plus petite salle à Montréal, tu sais. Fait que ton objectif, c'est d'avoir joué devant 500 000 personnes. Avant de dire, je suis un humoriste, je peux faire de la pub. Ouais. Mais on dirait que me promouvoir, j'ai bien de la misère avec ça. Okay. Fait que l'autoproduction, pour moi, ça me stresse. Mais si j'ai une machine en arrière, on dirait... Puis tu vois, là c'était l'autoproduction. La machine derrière moi, c'était Vincent Descoteaux. Oui. Là, j'étais vraiment à l'aise, tu sais. Ouais. Mais serais-tu confortable, mettons, d'avoir ta face sur un panneau sur le bord de l'autoroute? Oui. Je serais mal à l'aise de me le payer, par exemple. Ouais. Sauf si quelqu'un me dit « Hey, là, ça serait vraiment le temps que tu te payes ta face sur l'autoroute. » Là, je serais comme « Ah, OK, ouais, c'est le temps. OK, parfait, on le fait. » Mais pour un show, un one-man show que tu ferais, tu serais à l'aise ou... Tu sais, que ce serait produit, là. Mettons, si c'était produit, je serais à l'aise. OK. Ouais. Je serais à l'aise d'avoir un show à la TV, je serais à l'aise de plein d'affaires, mais je serais pas à l'aise de dire là, ça me prend un show à la TV. Ouais. Je vais me promouvoir puis dire à une boîte hey, là, j'ai une idée de show de cuisine, je veux être la vedette. Ouais. Ça, je suis zéro à l'aise. Puis je suis pas rendu là non plus, on s'entend, là. Mais même rendu là, je serais pas à l'aise de faire ça. T'as-tu, parce que bon, on l'a dit, 15 shows de l'École de l'humour, c'est pas tant une tournée. Je sais pas où est-ce que vous êtes allé. Vous êtes allé à Rouyn-Noranda pour le FHE. Mais c'était pas dans par vous-même, ouais, c'est ça. C'était pas dans le cadre ouais. de l'École de l'humour. Mais t'as-tu pris goût à faire de la tournée? Même si c'est petit, même si c'était pas... Il y avait quelques dates où vous êtes allé au Sichac, à Témiscouata, un peu partout, mais est-ce que tu as pris goût à te déplacer, à aller vers les autres pour présenter ton matériel? Ben moi, j'ai toujours été un gros fan de tournée à la base. Avant, j'avais des bandes de musique. OK. Puis je voulais faire des shows, me promener de ville en ville pour un show, pour faire la tournée. J'ai toujours aimé ça, même que j'ai été roadie pour des bandes de musique. Ah ouais? Parce que je trippe sur me déplacer pour présenter un spectacle puis avoir du fun avec des gens que je connais pas. J'ai toujours été fan de ça. Fait que le plus souvent que je peux faire ça, le mieux c'est. Ouais. Qu'est-ce que le projet Rouler mais pas sur l'art t'a appris? Que mon humour marche en région. C'est une très bonne chose parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. On pourrait dire l'inverse, il y en a que ça rentre pas à Montréal, mais qu'en région ça marche super bien. C'est pas un défaut de pogner ou pas à Montréal ou à l'extérieur. Non, c'est ça. Mais souvent, c'est ça que ça marche souvent en région et dans d'autres villes autres que Montréal. Puis souvent, c'est parce que je parle aux gens quand je suis sur scène. Ouais. Parce qu'on a cette image-là que l'absurde sort pas de Montréal ou des grands centres. Mais pour vrai, à Québec, cette semaine, c'était incroyable. Ça a super bien été. À Sherbrooke, c'était de l'absurde. C'est sûr que c'était pour The Office, mais ça a bien été. Aussi, c'est quoi ton numéro pour The Office? Rappelle-le-moi. C'était comme un mélange de liner... Rapide et Toby 3. Ouais, c'est ça. Il y avait c'est un mélange de liner, de produits dérivés que j'aimerais voir de The Office. T'avais une présentation PowerPoint derrière toi qui n'a pas marché ou ça a été il y a eu une erreur technique. Ouais, une grosse erreur technique. Mais je me suis rattrapé en disant un poème d'avance, en jasant avec les gens, en faisant du crowd work. Ouais. Fait que... Pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, qui se lancent en humour, qui aimeraient faire... Quand tu as des projections, toujours garder quelque chose dans ta manche au cas où ça marche pas, j'imagine. Ouais. Tu te prépares-tu pour ça ou es-tu conscient ou tu... Là, je t'avoue que pour The Office, je ne m'étais pas préparé à une erreur technique parce que je pensais que ça allait fonctionner. Mais après ça, le PowerPoint est revenu, j'ai pu finir. Il y a eu le truc du screensaver de DVD à la fin, que les gens capotent là-dessus. Puis ça te fait faire... C'est pas un standing, mais ça non, c'est ça. Ça te fait faire une grosse clap gratuite. C'est ça. Ça fait lever une salle pour... tu
tout cas, les gens sont bien contents de participer à ce bout-là. Mais... Excuse-moi, Ali. Tu peux juste avancer ta chaise un peu parce que tu t'es reculé au fur et à mesure. Tu es en train de sortir du plan comme un Je suis là? Oui, là, ça, c'est très bien. OK. J'en profite, excuse-moi, très rapidement, parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Premièrement, j'ai acheté un autre ordi. Fait que... oui, c'est vrai. On en tirait une leçon de cette histoire-là. Mais j'ai rencontré Daniel Grenier récemment, puis il est déjà arrivé la même chose au Chicken Swell, sauf en 2002. Fait que, comme pas exactement de plan de secours. Au Bokeh-Bière? Non, pas au Bokeh-Bière, mais c'était le one-man show des Chicken Swell, puis t'as vraiment juste Francis Cloutier qui est comme la bouche sèche. L'ordi marche pas. L'ordi marche pas. Puis il a fallu que Daniel Grenier fasse la lecture théâtrale des effets spéciaux puis des projecteurs. Oui, je parlais de ça. Ouais, genre comme il faisait le gag, puis il disait ben là, il y aurait eu un an où je serais descendu. Parce que c'est nous au moins, l'autoproduction donne ça, mais c'est l'argent de la porte qu'on a. Fait que tu sais, genre qu'il y en ait ou qu'il y en ait pas, c'est différents pourcentages, mais c'est notre responsabilité. Mais là, eux, c'était un montant fixe qui avait été payé à l'avance. Fait qu'il fallait qu'il y ait un spectacle. Peu importe, il y avait des comptes à rendre, les pauvres. Fait que je suis quand même content qu'une de mes plus grandes idoles ait vécu la même chose, mais en pire. C'est désolé, Daniel, je t'ai volé ta vie. Mais ouais, à ça, j'essaie de pas trop reposer. Mais au début, j'avais 2-3 numéros qui reposaient sur des trucs visuels. À ça, j'essaie de rien faire à ce sujet-là. Sinon, des fois, j'ai une saucisse dans ma poche. Là, dans ma poche. Mais tu sais, c'est pas un support visuel qui est très... Tu peux pas vraiment le rater. Non, là. c'est ça. Ça repose juste sur moi. Il n'y a pas de cue, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de... Ça repose sur avoir une épicerie pas loin. Puis tu sais, mon autre truc de tournée, c'est de la relaxation. Puis il y a un cue sonore pour le gars de son. Mais si le gars de son, il n'y en a pas, je peux faire le numéro pareil. Okay. S'il ne peut pas mettre ma musique ou whatever, je peux le faire pareil. Puis c'est pas un cue sonore qui est compliqué. Tu sais, fait que j'essaie de plus faire ça maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait s'autoproduire, qui voudrait partir en tournée? Comment il devrait se lancer? Par où il devrait partir? Avoir confiance. Commencer petit. Mais pour vrai, moi, j'ai aucune confiance, fait que j'ai pas commencé petit. J'ai pas commencé avec aucune confiance. C'est ça, j'ai pas commencé pantoute à faire de l'autoproduction. Mais moi, j'ai toujours aimé le DIY. Fait que, tu sais, je fais pas de l'autoproduction, mais j'écris des séries télé avant qu'on m'en propose. J'envoie des pitch télé aux gens quand j'ai quelque chose. Je fais mes propres affaires sans que ce soit gros, sans que ce soit dans la zone de faire des spectacles. Je fais mes propres affaires. Fait que l'autoproduction, c'est juste de pas attendre que quelqu'un te demande de faire quelque chose. Ouais. Je pense que c'est plus ça, mais c'est ça. T'sais. Faire ces choses soi-même, c'est le best. T'sais. Très bonne réponse. Olivier, si on veut te suivre, Picard. Olivier Picard. Olivier Picard tous les jours sur Instagram. Oui, c'est ça ton nom, Olivier Picard tous les jours? Oui, sur Instagram. Sinon, vous pouvez avoir mes affaires sur Olympiade Montréal. Sinon... Olympiade 2 et non pas Olympiade de Montréal. Non, Olympiade. Si vous tapez Olympiade de Montréal, vous allez vous rendre compte que Olivier fait beaucoup de spectacles qui ne sont pas de lui. Je produis tout le monde sauf moi. Le show d'Olivier ressemble beaucoup à Sugar Sammy. Ah, OK. Louis-José Hood, c'est lui, ça. OK. Hey, c'est vrai que c'est bon. Je comprends pas pourquoi il le book pas. Puis le visage. Olympiade de Baramba Montréal. Puis c'est pas mal. Facebook, c'est fini. Oh, ouais, ça n'existe plus. Là. Facebook, c'est mort. Ajoutez-moi sur Facebook si vous voulez rien voir. sinon, il n'y a rien là-dessus, vraiment. Puis sinon, je suis aux 2 semaines à l'Île Noire, chroniqueur. Je suis aux 2 semaines au Dallas, à Laval, en tant que chroniqueur. Je suis sur pas mal toutes les ciné-nachos quand ça revient, quand ça passe. Puis bientôt, je vais sortir... Je sais pas c'est quand que ça sort, ça? Okay. C'est déjà sorti. C'est si peu clair. C'est si peu clair, mais d'ici là, je vais essayer d'avoir... puis si c'est moi qui le vois en même temps que vous autres, je vais me forcer puis je vais les sortir bientôt. Mais je devrais avoir des petits carnets de petites jokes illustrés. Ça, c'est mon prochain projet. C'est des liners que j'ai faits
qui vont être dans un petit livret, ça s'appelle un coffee table book, c'est ça? Oui. C'est comme un terme, là, ça a l'air que j'ai appris ça hier. Ben, un coffee table book, normalement, c'est un gros livre avec plein d'images. Ok, ben ça va être un petit coffee table. Ok, ça va être genre ça va être gros de même. Espresso shot table book. Espresso shot là, table book. allais. Fait qu'un petit livret pour quand tu vas aller aux toilettes pour checker ton sel. Des petits jokes que je vais avoir écrits avec des illustrations que je vais avoir faites. Très DIY, justement, un petit carnet. Ah, ben j'en veux un. Ben, j'ai mon premier acheteur. Fait que c'est ça. C'est ça qui va sortir bientôt sur les réseaux sociaux au lieu que je mette des posts Facebook tout le temps. Excellent. Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec mon invité, Olivier Picard. Olivier Picard. On a roulé, mais pas sur l'or. Yes, Le merci. podcast. Bye bye.